Alors, maintenant, faisons le numéro 6. Une force constante est appliquée obliquement sur un objet, ça veut dire en diagonale, qui se déplace horizontalement vers la droite. Cette force est représentée sur le diagramme ci-contre. En A, illustrer la force efficace sur le diagramme. Donc, l'objet se déplace à droite horizontalement. Fait que ça veut dire que le déplacement se fait dans ce sens-là, le déplacement de l'objet. Mais nous, on tire dessus de façon oblique, donc en diagonale, c'est ce qui est représenté par la flèche sur le schéma, et on veut que vous représentiez la force efficace. Je vous rappelle que la force efficace doit être parallèle au déplacement. Donc, si le déplacement est à l'horizontale, eh bien, la force efficace sur le dessin va aussi être à l'horizontale, dans la même direction comme ça ici. Ça va être la force efficace, et ça fait un triangle rectangle comme ça ici, comme on avait vu dans les vidéos précédentes. B. Dans cette situation, quelle est en Newton la grandeur de la force efficace? Donc, on vous met une petite légende ici qui vous indique qu'une case, c'est l'équivalent de 1 Newton. Donc, il suffit tout simplement de compter combien de cases fait la longueur de la flèche qui représente la force efficace, et ça va vous donner la valeur en Newton. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait donc une valeur en Newton de 6 pour ce qui est de la force efficace. Et finalement, en C, si le déplacement de l'objet avait été à la verticale vers le haut, quelle aurait été en Newton la grandeur de la force efficace? Donc, je vais effacer ce que j'ai écrit ici, parce que là, on est dans une autre situation complètement. Ce qu'on vous dit, c'est que en C, l'objet ne se déplace pas à l'horizontale, mais bien à la verticale. Donc, il se déplace comme ça ici. Ça, c'est le déplacement de mon objet. À ce moment-là, la force efficace, ça ne sera pas la composante horizontale, mais bien la composante verticale, parce que le déplacement doit être dans le même sens que la force efficace. Donc, on aurait quelque chose comme ça ici. La flèche rouge représenterait à ce moment-là la force efficace. Ça ici, c'est simplement pour faire mon triangle rectangle. Et je vais compter encore une fois le nombre de cases que fait la flèche représentant la force efficace. 1, 2, 3. Donc la réponse serait 3 newtons pour la force efficace ici.